La route de Cayola est à nouveau ouverte depuis le 16 mai. Une des nombreuses tempêtes de l'hiver avait affaibli la chaussée qui menaçait de s'effondrer. Coupée à la circulation durant 3 mois, elle a vu son infrastructure refaite à neuf. Une installation provisoire toutefois, car fin 2016, un aménagement définitif devrait être fait. Dans la nuit du 13 au 14 février, il y a eu une pluviométrie exceptionnelle. La météo d'ailleurs ne l'avait pas prévu. Et en réalité, on a eu un pépin. Il a fallu à toute vitesse ouvrir cette route qui est derrière moi, qui relie la commune de Talmont avec la commune du Château. Parce que si on ne l'avait pas fait, c'est l'ensemble du linéaire de la route qui aurait été emporté. La passerelle cycliste aurait été très endommagée. Et donc, j'étais venu juste ensuite pour indiquer qu'on ferait le plus vite possible pour rétablir cette voie qui est une voie importante parce que l'été il y a 7500 véhicules et à l'année il y a 96 000 cyclistes qui passent sur la passerelle qui est juste derrière nous. Tout à fait. Donc, solution rationnelle a été choisie. C'est une bonne solution parce que c'est une solution qui a été rapide, c'est-à-dire qu'on a fait un travail vraiment à toute vitesse, mais en même temps, ça n'est pas le travail définitif, il est provisoire, mais on va le réutiliser très largement pour faire un tablier, un pont de 15 mètres, ce qui va permettre justement à la petite rivière qui s'appelle la Combe de pouvoir s'écouler même quand il y aura un régime torrentiel, lorsqu'il y a une forte pluviométrie, quand il y aura ce pont, voilà, ceci dit, avec l'ensemble des procédures, si on avait attendu de faire tout l'aspect, tout le dossier juridique, il aurait fallu des mois et des mois, la route aurait été échancrée, elle aurait été stoppée, donc il fallait absolument cette solution provisoire, réutilisée ensuite par le pont. On posera simplement un tablier pour aller très vite en 2016. Donc, on a la solution provisoire et la solution définitive. On voit bien que, mais je vais vous laisser faire les commentaires, on voit bien que la coupe, en réalité, dans un premier temps, on rétablit une buse très importante, de plusieurs tonnes d'ailleurs. J'ai fait 2,20 m de diamètre et puis 19 mètres de long. 19 mètres de long, ici. Et définitivement, ce qui se passera, c'est qu'on va assurer une transparence pour la rivière, pour la Combe, et on va faire un pont de 15 mètres. Et vous voyez que le tablier de ce pont réutilise, grosso modo, les deux structures qui ont été faites à titre provisoire, mais qui sont des structures finalement définitives. C'est en cela que je disais qu'on fait une pierre deux coups et qu'on en profite vraiment pour ne pas gaspiller l'argent public. Et vous verrez que le tablier ici, donc tac, repose sur ici les contreforts qui s'appuient eux-mêmes sur des remblais définitifs et sur les pérés, donc c'est dans enrochement maçonné. En fait, on enlève la buse, on enlève les matériaux et puis on viendra poser au tablier. En fait, c'est une colline mouvante là. Ça peut remonter, les cailloux peuvent remonter vers la buse. Est-ce que vous aviez d'autres questions? Non, c'était très clair, c'est exactement ça le principe, c'est de récupérer tout ce qui a été fait pour la phase suivante. Et la consolidation, ça se situe à peu près là, donc à peu près ici. Oui, complètement. On voit la buse et puis on voit la... Là on parlait de la route, un mot de la consolidation, il a fallu simplement, il y avait deux briques qui avaient été emportées au moment où la route est partie, donc il a fallu déposer la passerelle pour refaire l'enrochement et reposer la passerelle, donc c'est la même passerelle qui a été déposée et reposée par la même entreprise. Je pense qu'on a fait au mieux par rapport à cette difficulté technique de déposer et reposer. En un mois, tout ça on dirait. Parce que cette route elle est importante, elle est stratégique. C'est la route du littoral, c'est un visage de nos deux communes, Joël. Et, on a des sites touristiques, on a Port-Bourgeonnais. Et donc il y avait une grosse attente de la part des professionnels de voir cette route se réouvrir, ce qui est chose faite avant la saison. Donc merci encore pour votre réactivité. Et quand on arrive là, le site il est merveilleux. On est sur une route, la route qui relie notamment Talmont et puis le château de l'Aude, en réalité, et Port-Bourgeonnais, puisque ça dessert énormément le port de Port-Bourgeonnais. On est sur une route qui est très passante et qui, l'été, atteint 7500 véhicules jour, avec une passerelle cycliste. La passerelle, je vous rappelle, c'est le sentier du littoral, c'est 200 km à peu près, 80%. Et en même temps, c'est l'itinéraire de l'Odyssée qui va de Roscoff en Bretagne à Hendaye dans le Pays Basque. Les usagers n'y verront rien. Donc le service, c'est-à-dire que le service il est rétabli pour les usagers, c'est ce qui est le plus important, pour les cyclistes comme pour les voitures. Et ensuite,
ce sera à quelle période on pourra les travaux, on les prévoira à l'hiver à ce moment-là? Oui, la période de 2016. mois de circulation pour la période touristique. Donc ce sera vu Juste avec après, les communes, juste après, sans on doute verra. juste après l'été. Je pense que L'été. c'est la meilleure période. L'été 2016. À la limite, on pourrait très bien se dire, bon allez, on essaie de laisser comme ça, on verra bien. On pense que compte tenu maintenant des nouvelles conditions climatiques et des tempêtes qui peuvent devenir de plus en plus violentes, de plus en plus récurrentes, il faut traiter enfin les choses sérieusement. Et pour les traiter sérieusement, il faut un pont, 15 mètres, comme ça, la Combe, il n'y a pas de problème, elle va pouvoir s'écouler tranquillement, ou non d'ailleurs, y compris en régime torrentiel, quelles que soient les tempêtes. Il y aura cette transparence. Donc franchement, pour le public, il y aura 3 semaines, un mois, à partir de septembre, ouais, de 2016, c'est tout, vraiment c'est tout. Hein. Et nous, ça nous permet de faire nos procédures administratives, juridiques. Qu'est-ce qu'on a? On a la loi sur l'eau. Sur l'eau, toutes les lois, l'ADREAL de l'association d'accord. Et puis comme